c'était Johnny, hein, toute ma vie. Et dans le sud-ouest d'Angleterre, à Bristol. 60 ans cette année, je vais là-bas. Comme la reine, quoi. Histoire qui a démarré en 1828 grâce à Henri Olivier, un jeune agriculteur de Roscoff, qui a eu l'idée avec quelques voisins et amis de charger une goélette et de mettre le cap sur Plymouth. Proximité certainement. Alors cette aventure continue toujours puisque près d'une vingtaine de Johnny perpétuent ce métier de façon traditionnelle. Bon, le vélo est là pour poser la marchandise, le béret également. Ce côté relationnel avec les Britanniques est très très fort. François et Johnny depuis tout petit. J'ai commencé en 53, pendant les vacances scolaires. On avait donné un coup de main aux parents. Ouais. Et après on a continué. Voilà. Et François il retourne toujours. Et là, après la fête de l'oignon, quoi. Faire un petit tour, voir les Anglais, quoi. Très demandé par les clients. Ouais, mais bon, on n'est plus beaucoup. Hein. Oh, une quinzaine peut-être. Ouais. Bah, y en a qui le font comme ça, épisodiquement, quoi. Quelques-uns qui le font en activité principale. Avant la Deuxième Guerre, là, dans les années 35-36, ils étaient au moins 3000 à partir. Hein. Il paraîtrait que beaucoup de Bretons s'appelaient Jean, et là, donc on les appelait Little John, alors c'est devenu Johnny. Je crois que c'est ça. Hein. À l'époque, quand tout a démarré, quand les Johnny partaient vendre leurs marchandises, bon, les ménagères voulaient en acheter, mais ne savaient pas comment les appeler dans la rue. Donc elles ont trouvé le prénom le plus courant de l'époque. 11-12 ans, hein, qui partaient. Oui, de 1828 à 1910, les petits. Mon père, il avait 12 ans quand il a commencé. C'était des familles entières. Hein. Moi, j'avais mon père, et puis il a embauché encore 2-3 personnes. Hein. Autrefois, on avait chacun son coin. Certains allaient au Pays de Galles, d'autres en Écosse, et d'autres en Angleterre. Mon grand-père allait à Bristol, et donc mon père a continué, et puis moi je vais aussi. Mais après moi, il n'y a plus personne. Hein. Autrefois, c'était avec le bâton, comme ça, là. Ils mettaient le bâton sur l'épaule, et puis ils avaient 10 kilos avant et 10 kilos derrière, ou même plus des fois. Donc après, ils ont eu le vélo, et puis bon, maintenant, il y a une fourgonnette. Mais bon, le métier a presque disparu. Hein. Le vélo est toujours utilisé comme présenteur pour la marchandise. Quand on voit Manu et Laurent, par exemple, qui continuent. Ça te permet d'aller dans les villes, parce qu'on a du mal à stationner dans les villes. Ouais, mais bon, attends, il faut pousser le vélo. Hein. Autrefois, les bateaux allaient directement là-bas, en Angleterre. Il y avait plusieurs ports, quoi. Et puis après, le bateau nous livrait tous les mois, une fois par mois. Et quand le ferry est arrivé en 1977, je crois, eh bien le camion embarquait à Roscoff et il venait directement au magasin, où on était sur place, quoi. C'était quand même beaucoup plus facile. Hein. Oh, on arrivait à louer un local, hein, pour mettre des oignons, et puis nous, on squattait dedans. Hein. C'était comme ça. Hein. Quand on s'expatrie, c'est pas la peine d'aller passer là-bas 4 mois et demi, si vous revenez à la maison, que vous n'avez pas gagné un peu d'argent. Hein. 4 mois et demi sans revenir. Ah, c'était dur. Ouais, c'était dur. Porte-à-porte, et les pubs, et puis les hôtels, les restaurants. Mais bon, c'était pas celui qui parlait le mieux l'anglais qui était le meilleur vendeur. Hein. On peut aller partout là-bas à Bristol, on est connus comme des houblons. Ah oui. Oui. D'ailleurs, nous avons vu François Seité, donc Johnny sur Bristol depuis ses 12 ans. Ce métier, les jeunes le perpétuent aussi. Et puis, c'est un grand respect vis-à-vis de ces gens qui sont à l'origine de l'économie locale, puisqu'ils ont aussi contribué à l'obtention de cette AOC. L'oignon de Roscoff, bien reconnu pour ses qualités gustatives, sa longue conservation naturelle et ses propriétés, on va dire, préventives. Voilà. Vous avez des magnifiques oignons. Hein. Il est très savoureux, il est fruité, ni traité, ni rien. C'est super.